Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je souhaite bonne année à tous nos auditeurs, à tous nos bien-aimés frères et sœurs. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu, lui qui a permis que nous puissions être encore ici dans le cadre de cette étude biblique. Nous prions le Seigneur. Céleste Père notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu par-dessus tout élevé. Père saint et bienveillant, toi qui as permis que nous puissions voir cette année, toi qui as permis que nous puissions faire avec toi pendant cette journée jusqu'à cette heure, que la gloire te soit donnée. Seigneur, nous venons ainsi, Père Tout-Puissant, sonder ta parole, afin que cette parole qui est lumière dispose nos cœurs, pour que de cette parole nous sortions la révélation de ton amour qui nous conduit au salut. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui m'écoutent ici et ailleurs. Seigneur Tout-Puissant, ouvre notre entendement, fais tomber les écailles spirituelles de nos yeux, afin que nous écoutons et comprenions, et que nous regardions et voyions. Père Céleste, tu es Dieu. Je prie que tu commences en nous une bonne œuvre et que tu l'achèves dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais déjà rappeler que cette émission est une émission d'édification qui passe sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Et cette émission est diffusée simultanément en langue bandjoun et aussi en langue française. Ceci pour le bien de nos bien-aimés frères et sœurs, afin que nous soyons suffisamment éclairés par rapport à la parole de Dieu. Cette émission est proposée et soutenue par nos bien-aimés frères de New Beginning Ministry du côté des États-Unis. Et nous bénissons le Seigneur pour cette initiative merveilleuse. Alors, nous sommes en train de continuer avec cette étude. Déjà, je voudrais vous dire qu'à la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur de tous les temps, Jean Kowa. Le thème de ce jour, je l'ai intitulé « Ce qui arrive après la mort ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de ce qui arrive après la mort. C'est vrai que nous ne pouvons pas parler de manière absolue, mais tout au moins, nous voulons humblement reconnaître que, en s'appuyant sur la parole de Dieu, nous apporterons quelque chose qui est valable, qui peut être accepté. Au sujet de ce qui concerne la vie après la mort, les croyances sont divergentes d'après les communautés, d'après les familles, d'après les tribus, d'après des nations et d'après les religions. Et il s'agit de la mort, et surtout la mort de l'homme. À ceci, nous avons choisi de nous arrêter un seul instant pour essayer de dire la position de la Bible au sujet de la vie après la mort. Mes frères et sœurs, nous allons nous poser une première question. Y a-t-il une vie après la mort? Je ne saurais directement dire oui, sans trouver un élément d'appui. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13 à 18. Voici ce qui est écrit à ce sujet. Je lis pour nous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Je voudrais bien que ceux qui m'écoutent soulignent d'après la parole du Seigneur au verset 15.
Nous continuons la lecture. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes frères, pourquoi nous voulons tenir cette parole pour objet d'appui? Parce que l'apôtre Paul n'a pas dit que c'est sa parole, ni son inspiration, ni sa suggestion. L'apôtre Paul ne parle pas ici de la croyance des Israélites ou bien des Juifs seulement, ou bien je ne sais pas quoi. Mais il parle ici de cette parole qui lui est donnée par le Seigneur. Et il situe bien ce qui arrivera après la mort. Le croyant, c'est-à-dire l'homme qui a l'espérance mourra. Et celui qui n'a pas l'espérance mourra. Celui-ci, c'est le non-croyant. Les morts en Christ ont une destinée après la mort. Après la mort, ils dorment. Comme nous dit la Bible dans ce même chapitre que nous avons lu tout à l'heure, au sujet de ceux qui dorment, verset 23. C'est-à-dire, après la mort, les chrétiens, ceux qui sont fidèles à Christ, sont comme dans un état de repos. Oui. Et il arrivera un jour où ils vont sortir de cet état de repos pour revenir à la vie. Nous voyons ce que décrit la Bible. Et par conséquent, si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, il nous est conseillé de penser que, quand bien même nous sommes morts physiquement, le Seigneur Dieu nous ramènera à la vie comme Christ. Voilà d'abord l'état que l'apôtre Paul décrit pour ceux qui sont en Christ. Et pour ceux qui ne sont pas en Christ, nous allons voir un schéma tout à l'heure dans le livre de Luc, pendant que nous avançons. Eh bien, je vais revenir sur le fait que les morts en Christ sont dans un état de repos et ils attendent la résurrection. Je veux ainsi interpeller mes frères et sœurs, les chrétiens de ce siècle, les chrétiens des habits blancs, les chrétiens choristes, les chrétiens qui s'affirment chrétiens tout simplement parce que chaque dimanche, ils vont à l'église. Je suis moi-même un pasteur. Mais je suis souvent sidéré de voir que lorsqu'on dépose la Sainte Seine sur la table, les chrétiens s'alignent et ils disent la confession de la foi chrétienne. Ils confessent qu'ils croient en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ils croient en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été né de la Vierge Marie et ils croient à la résurrection de la chair. Cette même masse de chrétiens habillés en blanc, alignés souvent devant la Sainte Seine à l'église, confessant que les morts ressusciteront, sont les mêmes qui partent couper les crânes des morts dans les villages. Si nous avons un peu de conscience, nous confessons que les morts ressusciteront et c'est encore nous qui allons couper la tête de ceux que la Bible décrit comme des dormeurs, comme ceux qui sont dans le repos. Où est la différence entre toi et Boko Haram? Où est la différence entre toi et le maquisard? Où est la différence entre toi et l'agresseur qui tue les vivants? Parce qu'à la résurrection, ceux qui dormaient et vous êtes venus couper leur tête, ils vont ressembler quoi? Si tu ne crois rien, ne confesse rien, je ne serai jamais lassé d'attirer l'attention des uns et des autres à ce sujet. Ça, c'est une parenthèse.
Souvent, nous devons lire la parole de Dieu. Soit nous croyons, soit nous rejetons. Mais sachons que cette parole n'est pas de Paul, c'est une parole que le Seigneur lui a donnée. Que celui qui est mort attend la venue du Seigneur. Il attend que la trompette sonne. Ce sera avec ses oreilles qu'il va entendre la trompette. Mais toi, tu auras déjà sectionné ces oreilles-là de son corps. Et tu vas répondre devant Dieu. Surtout que tu connais bien ces choses. Tu vas répondre devant Dieu. Maintenant, nous devons poser une autre question. Est-ce que les morts sont conscients dans l'au-delà de ce qui leur arrive? Une fois de plus, nous n'allons pas seulement parler. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 16. Et nous allons comme ça commencer à partir du verset 23 jusqu'à 31. Voici ce qui est écrit pour répondre à la question: est-ce que les morts dans l'au-delà sont conscients de ce qui leur arrive? J'insiste bien, dans l'au-delà. Et voici ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 23. À partir du verset 23, je vous l'ai dit. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Mes frères et sœurs, nous voilà encore en face d'une autre histoire racontée par le Seigneur Jésus lui-même. Au sujet des personnes qui sont déjà dans l'au-delà. Il ne s'agit pas des personnes qui sont de ce monde, mais ils sont déjà dans l'au-delà. Le Seigneur Jésus, lui qui est témoin de la fondation du monde, a le crédit lorsque nous pouvons écouter sa parole, voulais dire, à une caution pour que sa parole soit tenue pour vérité. Parce que il a été lui-même et il est l'auteur et le co-auteur de la fondation du monde. Pour ceci, nous ne pouvons pas mettre en doute la parole qu'il nous dit ici. Ce n'était même pas une parabole. C'est plutôt une parole qui attire l'attention des vivants au sujet de ce qui arrivera dans l'au-delà. Quand nous lisons ceci, la première réaction, nous pouvons répondre à la question qui est posée tout à l'heure. Oui, les morts sont conscients de ce qui leur arrive dans l'au-delà. Je veux bien dire dans l'au-delà. Ne confondons pas au fait qu'ils soient capables d'influencer dans le monde des vivants. Non. Puisque l'homme riche était dans les tourments, je voudrais saisir l'occasion pour dire qu'il n'était pas dans les tourments parce qu'il était riche. Il était dans les tourments parce que le péché était lié à sa richesse. Vous savez, dans notre société d'aujourd'hui, il y en a même qui sont des chrétiens avec les habits blancs. Oui, ils sont même des partageurs de Sainte Seine.
Mais ils ont construit des immeubles avec des papins, que les papins là crient chaque jour en soupirant retrouver leur propriétaire. Mais on les a obligés à être sur un mur qui porte un immeuble. Ce papin parlera jusqu'à devant Dieu. Il y a des bourgeois qui ont dans leur compte de l'argent, du sang, de l'argent, de la souffrance de plusieurs personnes, la sueur des uns et des autres. Parce qu'ils sont riches, ils ont imposé leur pouvoir. Ce n'était pas la richesse qui est problème, c'est la mentalité des riches qui est problème. Le Seigneur a fait une analogie et il a dit un jour que il est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les attitudes des riches sont souvent très mauvaises. Mais nous voulons donc dire que la pauvreté est une vertu? Non, la pauvreté n'est pas une vertu. Il est question ici pour nous d'équilibrer nos manières, ce que nous croyons, nos attitudes, notre manière de vivre avec les autres. Et surtout, craindre Dieu. Lazare était quelqu'un qui craignait Dieu, savait qu'il est un souffreteux, allait chez l'homme riche pour demander les miettes de sa table et non pas de soutirer et non pas de voler. Parce que malgré les souffrances de Lazare, il pouvait venir quand même avec un gourdin pour taper le chien et soutirer même sa nourriture. Malgré sa souffrance. Mais telle n'a pas été son attitude. Voilà juste un petit commentaire en passant. L'homme riche n'est pas dans les flammes parce qu'il était riche. Non. Lazare n'est pas dans la présence de Dieu ou dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non plus. Il est question de la repentance. D'ailleurs, le riche lui-même a fait la remarque en disant à Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. S'ils écoutent un revenant, ils vont se repentir. Oh, je voudrais que nous notions cela. Dieu nous appelle à la repentance. Et si tu es dans le mauvais couloir maintenant, je te conseille simplement de te repentir. Sinon, ce qui est arrivé à cet homme va te rattraper, que tu le veuilles ou non. L'argent des salariés que tu as gagné, l'argent de ton patron que tu as détourné, les caisses publiques que tu as vidées, ça va te rattraper dans l'au-delà. Il n'y a même pas de contour, ce n'est pas une négociation. Il y en a qui pensent même que lorsque quelqu'un va mourir, on va appeler le prêtre ou le pasteur pour qu'il vienne prier pour que tu passes d'un côté à l'autre. Non, 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 ça c'est une erreur. C'est une erreur. Nous ne pouvons pas aider quelqu'un qui est mort. Et ceux qui sont morts ne peuvent pas nous aider, dans tous les cas. Les prédications que nous faisons dans nos funérailles, c'est juste pour que les vivants apprennent qu'ils vont mourir eux aussi. Ce n'est pas pour aider le mort. Qui qu'il soit, quelle que soit l'offrande qu'on a donnée, ça ne doit servir à rien pour celui qui est couché et qui est mort. Apprenons seulement que chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Nous allons avancer dans notre étude. Bien-aimés, est-ce que les morts peuvent faire quelque chose à partir de l'au-delà pour les vivants? Je voudrais ici, avant de donner une réponse, dire encore que je veux être humble de vous dire que moi-même, je ne crois que ce que la Bible a dit. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9. Nous lisons le verset 5 et 6. Voici ce qui est écrit. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Nous comprenons ces choses. Si nous pensons être plus grands et plus inspirés qu'un prophète, Salomon,
qui était un homme inspiré de la pensée de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour communiquer une sagesse au monde. Il dit bien, lorsque quelqu'un est mort, il n'a plus rien à faire avec les vivants. Je voudrais en passant renvoyer ceux qui m'écoutent dans Ésaïe, chapitre 8, le verset 19. C'est très capital pour que nous sachions que il ne faut pas que l'on nous trompe. Il ne faut pas que l'on nous trompe. Voici ce que dit Ésaïe